Alors l'ajon, c'est une espèce exotique envahissante. Elle a été amenée de l'extérieur, son nom c'est ajon d'Europe. Et en fait, on voit que ça pousse très très fort, ça envahit tout. On voit que chaque fleur va faire une petite gousse, chaque gousse va être pleine de graines. Et très très vite, on va avoir plus que ça. On a vu quand on coupe qu'en dessous, il n'y a presque rien. C'est-à-dire qu'elle va empêcher toutes les plantes de pousser. Et elle est très piquante et donc elle va pouvoir poser un problème à nos espèces qui sont pollinisateurs. Pour les oiseaux verts, ils vont quand même réussir à se poser sur les grappes et à butiner. Par contre, des espèces particulières comme les lézards, et ben là, il ne peut pas grimper, il risque de se blesser en fait. Et comme ces ajoncs, ils sont là, mais ils sont aussi sur le rempart, là où il y a les lézards du maïdo qui sont très très rares, c'est un problème. Et en plus, c'est une plante qui est pyrophile, d'accord, qui aime le feu. Ici, maïdo, ça veut dire terre brûlée, c'est souvent qu'il y a des feux. Et en fait, c'est une plante qui va encore plus germer quand il y a du feu. C'est une plante qui va avoir tendance à être très très inflammable parce que c'est un peu des huiles essentielles qu'il y a dedans. Et donc, elle aime le feu et elle va entretenir le feu. Ce qu'on fait, c'est qu'on coupe déjà pour pouvoir permettre aux plantes indigènes déjà qui sont présentes mais cachées de pouvoir sortir et peut-être à terme de faire de l'ombre et d'empêcher ces plantes qui aiment le plein soleil, le feu, la grosse lumière. C'est comme le goyavier dans les bas où vous avez les forêts où si on le laisse, c'est quasiment que ça. Et ici, en plus, on a le problème que l'ajon est grand, il devient grand, presque plus grand que chez lui, alors que comme on est en altitude, les arbres, eux, sont petits. On a des arbres qui ne dépassent pas la taille humaine et pourtant ce sont des arbres, ils sont très vieux, ils ont 30 ans, mais ils font la hauteur d'un collégien. Donc on a une espèce exotique qui va passer au-dessus des espèces indigènes. On peut trouver des espèces indigènes et endémiques qui sont cachées dessous, qui sont en train de végéter, des branle-verts, des fleurs jaunes. Ça aussi, ça a des fleurs jaunes, mais ça n'en est pas. Et eux, le fait de les mettre à la lumière, et bien sûr, eux, ils vont pouvoir reprendre des forces alors qu'ils étaient en train de se faire étouffer, quoi. Ici, petit à petit, on défriche, on enlève ces ajoncs qui aujourd'hui sont en fleurs et bientôt on va attaquer la partie qui a été brûlée où là on va pouvoir lutter avec les gens contre les petits rejets. Parce que nous on ne peut pas faire ça tout seul en fait, on n'est pas assez nombreux et les gens en plus sont très demandeurs. C'est une façon plus contemporaine, c'est-à-dire chacun fait son petit geste, chacun participe. L'ajon, il n'y en avait pas du tout au maïdo, hein. Il était plutôt du côté de la plaine des Cafres. Apparemment, il serait arrivé quand on a fait la piste. Il y a un camion de matériel qui est arrivé, qui venait de la plaine des Cafres, avec des graines d'ajon. D'où l'intérêt de faire de la biosécurité pour qu'on ne transporte pas des graines d'un bout à l'autre de l'île. Les gens n'ont pas conscience que dans leur linge, dans leurs chaussures, il peut y avoir des graines. Voilà, vous êtes allé promener votre chien dans les col-cols sont collés sur vos chaussures, vous allez ailleurs, le col-col tombe, ça fait un nouveau pied de col-col et c'est comme ça que les espèces colonisent. Et aussi, on est en train de mettre en place des systèmes physiques de biosécurité sur les grands sentiers. Par exemple ici, là-bas, on a la glacière, le Grand Bénard qui sont des zones vraiment très très particulières, très préservées, très importantes, patrimoniales. Et donc on met des espèces de ponts et vous marchez dessus, il y a des grilles avec des brosses et on frotte ses pieds et comme ça on enlève le maximum. On l'a déjà fait aussi sur des courses. On a installé des systèmes de biosécurité. On a récupéré tous les grains que les trailers, toute la terre des chaussures et on l'a fait germer, on les a confiés au conservatoire botanique. Et effectivement, c'était plein de grains d'espèces différentes. Voilà, quelque chose comme le grand renne, les gars traversent toute l'île et ils amènent les espèces d'un bout à l'autre dans la boue de leurs chaussures. On voit que c'est très efficace les chantiers citoyens parce que ce matin, en 2 heures de temps à peine, on a vraiment beaucoup travaillé, on a fait un gros morceau et on est très contents de ce travail-là puisque les collégiens, ils sont là, ils voient vraiment les enjeux physiquement, ils voient que c'est pas facile, que ça pique, etc. Le parc national remercie surtout le collège de Trois-Bassins, la classe parc, puisque ce matin ils sont venus nous aider et on a défriché un gros morceau, on a coupé pas mal d'ajoncs, on a fait 3 magnifiques tas et donc on a bien travaillé, on est très fiers d'eux et je pense qu'on va vous rembaucher.